Salut tout le monde! Bienvenue à ce podcast avec Rania, que vous avez connue sous le nom de Linda Talley. Je suis super contente de la recevoir. C'est une amie de cœur pour moi. C'est une femme que j'admire énormément. Linda, j'ai plein de belles questions existentielles pour toi. Je sais que tu es une femme super occupée avec des projets complètement incroyables. On en parlait un petit peu avant le podcast et je vais pas donner tous tes secrets. Et tout est, mais vraiment, tu es une femme qui est riche intérieurement, belle extérieurement et intérieurement. Et merci vraiment beaucoup d'être ici aujourd'hui. Oh, bah ma chérie, merci. Ta richesse reconnaît ma richesse et ta beauté reconnaît ma beauté. Je suis très Ah, contente. on va faire des poèmes. Ah, bête! J'ai une question pour toi. Et là, on veut vraiment savoir tes réflexions existentielles par rapport à ces questions-là. Je trouve que tu as un parcours qui est unique. Puis d'écouter ce que tu as à en dire dans ton cœur, dans ton âme, c'est vraiment intéressant. Donc, question 1. Quelle est la véritable portée de ta voix? Est-ce que tu crois que entre l'écoute de tes émotions et un peu le pont vers la transformation vers les autres, comment est-ce que tu crées cette espèce, ok, c'est un peu existentiel mon affaire là, mais cette espèce de pont-là, tu vas comprendre, tu es une artiste là, ce pont-là en énergie entre toi, tu vis une émotion qui est profonde, qui est à toi, mais en quelque part, tu vas le transférer, transformer, transmuter, qu'importe, vers ton public qui, eux, ça devient leur émotion. Donc, j'aimerais ça voir un peu comme explique-nous au niveau énergétique ce qui se passe, puis comment tu le vis. Oh, d'abord, waouh, c'est une vaste question. Parce que on, ah, on est C'est une dans grosse le. question, là, aujourd'hui, là. Ouah! Parce que il y a, il y a, il y a tellement d'informations dans mon ressenti par rapport au fonctionnement de cet univers-là. Mais j'ai l'impression que les niveaux de compréhension, il n'y a pas de mots assez précis en langue française ou en langue humaine pour pouvoir exprimer ça. Donc, à mes yeux, ces layers d'informations, de download, si on veut, de connaissances, ils ne peuvent se transmettre que Dans l'instant du moment de l'énergie que tu as. dans la voix, oui, mais dans ce qui Ouais. précède la voix et même dans les silences entre les projections de la voix. Je sais pas si on peut comprendre ce que je... Wow! Je te dis, écoute, quand on va aller dans le profond ici, là, c'est clair, là, on en profite, là. T'es tellement une personne que je trouve qui est riche dans cette façon-là d'aller voir dans l'énergie les choses en même temps. Puis quand on t'écoute, moi, j'ai été voir ton spectacle du 2 février qui était complètement incroyable, où est-ce que tu as repris des chansons d'amour d'une façon, là. Écoutez, puis je te regardais faire ton spectacle, la façon dont tu dansais, tu chantais, que tu communiais avec le monde, mais avec l'univers, avec l'énergie, avec ton audience. C'était comme plus que juste venir chanter. C'était quelque chose que t'habitais un instant, quelque chose, et tu nous le donnais. Mais en fait, je me fais la messagère. C'est ça le rôle qui m'a été donné, puis on m'a donné une voix pour pouvoir transmettre ces messages-là. Maintenant, il y a ce que je dis, il y a ce que je chante, il y a ce que je bouge, et il y a le reste. Avant même de rentrer sur scène, je demande la bénédiction des gens. Je demande la bénédiction des gens de rentrer dans leur énergie, dans leur cœur. Hmm. C'est beau, ça. Et je demande à être armé positivement pour que tout le monde qui, juste avant de monter sur scène, je fais tout le temps la même prière intérieure sans le dire à haute voix, mais je dis, mon Dieu, fais que chaque personne qui reçoive ma voix, mais que ça fasse quelque chose de positif pour son être. Ah, Et je oui, puis demande tu la réussis bien. bénédiction.
Ah, Je comprends. merci! Ben oui. Écoutez, si tu n'avais pas Le vu le canino! spectacle, tu vas sûrement refaire ton spectacle du 2 février éventuellement. Le Ben, c'est le nom, but c'était D'amour et de miel. de paix, d'amour et de miel, Ah, c'est exactement. ça. Pam! De paix, d'amour et de miel. C'était. Pam! Moi, je vais retourner le voir, là, ça, c'est sûr. Là. C'était Ben magnifique. écoute, j'espère être invitée à offrir ce spectacle-là un tout petit peu partout au Québec, au Canada. J'attends les invitations. C'est sûr que je travaille d'arrache-pied aussi à pouvoir le retrouver ailleurs dans le monde. À suivre, il y a des choses qui se Ah, trament. oui. OK. J'ai une deuxième question pour toi. La Check là! musique. Hey, tout le monde, oui, c'est ça. Tout le monde, là, qui me suit, je suis Cynthia Rose. Vous êtes habitués. On y va avec, avec la personnalité que je suis. Non, mais est-ce que quand tu crées de la musique, est-ce que je crois que tu as aussi cette création-là à l'intérieur, tu es une artiste, là, on va se le dire. Là. Aujourd'hui, en ce moment, tu es à côté de la rivière, de l'eau. Tu me disais que c'était important pour toi d'être près de l'eau pour faire le podcast. Les ressentis sont très forts chez toi, puis tu as une grande intuition, une création à travers tes ressentis qui, en quelque part, une forte intuition. Donc, la musique que tu crées, est-ce que tu ressens qu'elle transcende le temps, les frontières ou que comment comment je peux te dire? La musique, en quelque part, c'est le langage de l'humanité, c'est le langage universel de on n'a pas besoin de comprendre les mots que tu dis, que simplement de suivre la musique, on vient de tout comprendre. Fait que quand tu crées de la musique ou quand tu vas dans la musique, comment je peux dire? Crois-tu? Quelle est ta croyance philosophique ou religieuse, ça peut être ça, par rapport à cette création-là de la musique à travers le temps puis la frontière des choses? Est-ce que c'est clair? C'est pas clair, hein? Ben, tout ce qui est... Oh mon Dieu, tu me poses des questions, Je les gens sais, vont mais hey, penser un que je suis matin, une je me suis freak. réveillée, là, c'est moi qui avais le téléchargement, OK, tu comprends? Puis c'était, moi, gang, vous le savez, j'ai un TDA, fait que là, c'est rentré de cette façon-là. Mais il y avait quelque chose à propos de ça qui était tellement important, il fallait que je te le demande aujourd'hui. Ben, le temps n'est pas linéaire. Oui. Tu entends? Le temps fait des loops. On ne sait pas en fait ce qu'il fait. Euh, l- je pense que l'on existe sur un plan et sur plusieurs plans en même temps. Donc, la portée de la création sur l'instant même, sur l'instant même, je pense que ça interagit avec tout- tous les plans en même temps. En même temps, c'est Wow! attendu. C'est comme si que la Linda aujourd'hui, ce qu'elle est en train de créer, c'est une réponse à la demande de quelqu'un d'autre à une autre époque, mais qui est connectée tout de même. Wow! Hey, j'ai comme un frisson pendant que tu as dit ça. C'est tellement ça. C'est tellement beau ce que tu viens de dire, mais c'est exactement ce qu'on avait besoin d'entendre. Merci. Wow! On est comme, hey, c'est comme si finalement tout ce qui se matérialise est la réponse à une prière et à une intention sous une certaine forme. Donc la Oui. musique qui passe à travers toi a été appelée sous une prière ou sous. C'est tellement puissant puis beau en même temps là. Et la musique de tout le monde et les créations de tout le monde et le vécu Mmh. et chaque instant de chacun est une réponse à quelque chose, à quelqu'un. Wow. Mais on ne sait pas où. Mais we are all connected. Oui. À quel C'est point c'est important tu sais, quand on a cette force-là de création de quelque chose, on est comme je devrais-tu ou je devrais-tu pas? Fais-le. Il y a quelqu'un qui prie en pleurer pour exactement ce que tu sens comme élan. exactement. Euh, Si tu devais perdre ta voix demain, quelle est réellement la profondeur de la mission que tu ferais au-delà de ta voix? Ah, c'est une vision. J'y ai déjà pensé et j'ai toujours repoussé cette pensée-là. Parce que c'est tellement un moyen d'expression qui est important, mais tu sais, c'est comme Beethoven qui n'avait pas d'ouïe.
Il a quand même trouvé le moyen d'exprimer. Il le fait Mais pareil. moi, j'ai besoin de ma voix. Hmm. J'ai besoin de ma voix pour cette mission-là. Mais la résilience humaine, euh, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ChatGPT maintenant. On sait pas. Oui, c'est ça. Il y a toujours quelque chose. Non, c'est vrai, mais ça, c'est intéressant à quel point les miracles arrivent aussi en quelque part, hein, quand que l'âme décide que l'âme est plus fort que l'histoire du personnage en la matière. Si l'âme décide, Beethoven joue du piano, qu'importe. Il y a des gens qui font des marathons, ils ont plus de jambes. Tu sais, on Exactement. peut pas. C'est tellement plus grand. Si l'âme décide qu'elle y va et qu'elle le fait, elle le fait. Mais la résonance de notre voix en nous-mêmes est une guérison pour nous-mêmes. Chaque Mm. personne, sa voix est une guérison, est une clé dans sa propre porte. Maintenant, il faut savoir l'utiliser. Et ça, c'est le travail Ouais, d'une vie. c'est vrai. Puis est-ce que tu crois qu'il y a un lien entre suivre sa voix et utiliser sa voix chaque regorge? Le fait que c'est le même mot. Des fois, tu sais, comme avoir sa voix. C'est passionnant, ça. C'est passionnant le fait qu'on utilise des mots qui soient aussi similaires. C'est vrai, Euh, hein? c'est vraiment fascinant. Il y a plein de mots qui sont comme ça. J'en ai pas qui me tiltent à l'esprit tout de suite parce que là, je suis concentrée sur voix à voix. Puis moi, c'est comme une carotte. Là, maintenant, tu viens de me mettre. Ah oui, c'est ça. Carotte, voix. Euh, mais c'est vrai que là où la voix va, là où tu projettes, c'est là où tu t'en vas. Exact. C'est tellement Wonderful. lié quelque chose en énergie là-dedans, là. 100%. Hmm. Et crois-tu que l'on peut guérir un âme avec une chanson ou si on fait juste effleurer la blessure puis que naturellement avec le temps ça guérit? Quel est le pouvoir d'une chanson sur l'âme en soi? Je pense pas qu'on ait besoin de guérir une âme. Une âme est parfaite. Une âme dans son essence est intacte et 100% pure et 100% lumière et elle n'a aucune blessure. Maintenant, c'est l'incarnation. Et oui, la musique vient patcher. Tu sais, comme l'art japonais de faire couler de l'or dans les fissures. Ouais. C'est ça. Hmm. C'est ça l'art, ce que ça fait. C'est vrai Tu que c'est peux te vrai. retrouver dans un musée et te retrouver face à face avec une peinture, une toile, puis tu as l'impression que c'est toi. Pas toi physiquement, qu'un art abstrait vient de dépeindre ce que tu es en train de ressentir. C'est puissant, ça. Moi, j'ai été au musée du Louvre, là, puis j'ai été directement les peintures italiennes du temps de la Renaissance. J'ai vu aussi les sculptures grecques du temps. Écoute, c'est incroyable d'arriver à développer un talent aussi développé que ça, là, puis qu'on dirait que c'est Ouais. la pièce d'œuvre en soi, on dirait qu'elle existe et elle vit et elle a un âme elle-même, là. Ben Tellement là, que ça a été travaillé, c'est ça, l'énergie qui sort de ça. Je me sentais dans Harry Potter avec tu sais, ça parle puis ça bouge, là. Mais là, tu marches dans le couloir du musée du Louvre des étoiles, là, puis t'as l'impression que t'es dans Harry Potter, là. C'est magnifique. rien qu'imagine, imagine tout le temps, toute l'attention, toute l'énergie que chacun des peintres, parce que c'est même du De Vinci, c'est plusieurs personnes qui ont peint en même temps. Donc t'imagines toutes ces personnes-là, toute l'énergie de ces personnes-là, tout le temps passé avec des brosses, à réeffacer, à remettre de la couleur, à essayer une couleur, chaque vibration de chaque couleur, chaque pinceau qui a été C'est utilisé, fou. chaque Toute l'énergie mise instant, là-dedans, là. c'est, tu sais, Puis la la Joconde, peu Joconde, importe où tu te places dans la pièce, on dirait qu'elle te regarde. C'est comme un peu l'ancêtre du 3D, là. Il y a quelque chose de tellement puissant là-dedans. Puis ce que je trouve magnifique avec les peintures ou avec l'art, c'est que il y a comme quelque chose, on dirait, qui. Je suis en train de perdre mon temps en même temps que je veux le dire. On dirait que c'est comme l'univers veut pas que je le dise, puis j'allais le dire. Non! Il y a quelque chose quand tu regardes les peintures.
Hey, je suis en train de le perdre. Ça va me revenir. Désolée. Ça a comme fait, non, cette pensée-là, tu me la dis pas. Rappelle-le, Oui, c'est rappelle-le. ça. Ramenez-moi ce moment-là. Mais en passant, je trouve ça beau, cette idée-là aussi, c'est vrai, l'âme est comme incorruptible, c'est la partie de Dieu, c'est la partie divine qu'on est. Mais en même temps, si on prend le temps de réfléchir ça, dans la réincarnation, si on croit à la réincarnation, en quelque part, on peut ramener des talents et des bons karmas. On peut ramener aussi des moments à libérer des blessures. Donc, quelle serait la partie qui appartient à est-ce que c'est quoi qui est blessé, qui revient et qui doit revivre quelque chose? Moi, je me vois ça comme une forme de rédemption à l'acte passé, mais en même temps, encore là, tu sais, il faut avoir cette croyance-là, bien évidemment, de la réincarnation qui est très hindouiste ou bouddhiste. Mais c'est intéressant parce que moi, je suis d'accord avec toi que l'âme, c'est cette partie-là divine, incorruptible et belle et pure, qui continue à qui est éternelle. Mais c'est qu'est-ce qui fait ça? C'est comme un côté abstrait aussi. Ben, encore là, c'est très très difficile à exprimer avec des mots humains, ce que je ressens par rapport à ça. Je pense que tu sais, par exemple, quand je vais être dans un moment où est-ce que je me retrouve face à une difficulté, ok? Une difficulté X, et je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle est la solution. Je vais faire appel, je vais me dire, ok, il y a quelque part dans ce multivers un bout de connaissance qui appartient à un alter que je vais pouvoir appeler pour m'aider. Mmh. Et c'est rien je sais qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans la religion, qui vont te dire, ah, c'est démoniaque, ou c'est de la sorcellerie, non. C'est réellement faire appel à cette portion de l'éternel que l'on Ouais, ne peut pas expliquer. ouais, Parce on est limité en tant qu'humain. Notre cerveau est très limité. ouais. Nos 5 sens sont vraiment hyper limités pour, pour capter tout ce que cet univers est. Toute sa beauté, Ouais. toute sa richesse. Donc, je vais faire appel à la portion divine qui connaît déjà la solution à mon dilemme. Puis, je vais essayer de ne pas figer dans le temps une de ces portions-là qui a un peu plus de difficultés que moi j'en ai. Donc, je vais jamais faire appel aux connaissances d'une portion d'une portion de cette éternité-là qui serait dans une difficulté plus importante que moi. Non, je C'est vraiment, comprends. c'est complexe. Ouais, mais moi, je fais quelque chose qui ressemble à toi. Je demande tout le temps, je demande à mon âme d'intervenir, de venir me donner l'information ou je demande, mettons, je pense à des gens que je me dis, ben, des gens, comme si je les connaissais, là. Je prends pas le café que des êtres ascensionnés, vous comprenez, là. Mais mettons, je pense à des guides, je pense à mettons, des êtres ascensionnés, genre Jésus, je sais pas, Krishna, tu sais, selon ce qui résonne avec ton cœur. Puis là, je demande à cette version, à cet être-là ascensionné, mettons, cette version-là, d'intervenir ou de m'apporter le bout qui me manque. Ça ressemble un peu à ce que tu fais aussi, tu sais, en quelque part. Mais c'est Ouais. intéressant parce que toi, ça vient aussi porter à ouvrir le côté multiverse, puis le côté quelqu'un quelque part a la réponse que j'ai besoin ou tu sais, fait que ça c'est intéressant, ça vient comme coller des puzzles. Sans forcément voler quoi que ce soit à qui que ce soit. Ouais. J'ai été introduite à cette notion-là par Frank Lobvet. Je suis je fais des écoutes de séminaires de Frank Lobvet. Et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est vraiment enrichissant à connaître tous ces principes. Et je trouve ça fascinant, puis ça faisait du sens. Ça faisait vraiment Mmh. du sens. Je fais appel aussi à je me dis souvent, what would Mother Mary do? Mmh. Qu'est-ce que les prophètes feraient? Qu'est-ce que l'amour ferait? À ma Ouais, place, ouais. qu'est-ce que l'amour ferait? Ça, c'est L'amour la plus ultime. grosse question, hein. C'est vrai, ça aussi, là. Qu'est-ce que l'amour ferait si elle était dans la même situation? Ça nous 100% élève. amour.
Puis là, écoute, ça te fait mettre de l'eau dans ton vin, pas à peu près. Ça te fait mettre de l'eau dans ton vin, pas à peu près. Tu relativises, tu sais, ton enfant te pique une crise super gênante à l'épicerie. Qu'est-ce que l'amour ferait? Toi, tu te rends compte, t'es comme, ah ouais, finalement, j'ai juste vraiment la Exact. crainte du jugement des C'est autres, pas là. si grave, c'est pas besoin de juger, puis ou tu sais, des fois aussi, ce personnage a dit telle chose, elle a fait telle chose, puis là, on tombe dans l'ego qui répond blessé à des affaires, puis qu'est-ce que l'amour ferait? Puis tu comme: «Hey, elle pardonnerait, elle amènerait ça dans la Oh, ouais. bonté, dans l'amour, puis c'est bien correct», tu sais? Ça veut pas dire qu'on va être des serpillères. Bonjour, Mais le non, premier venu va s'essuyer les c'est magnifique. chaussures. Je m'excuse, je suis pas une serpillière. L'ego, il nous Ouais, ben sert non. quand même. Il nous sert à nous garder vivants dans certaines conditions, dans certaines situations. Tu sais, l'ego va nous garder safe. Yep, Mais ouais, il est pas là à diriger notre vie, l'ego, là. ouais, Ça serait pas exact. normal. Non. Puis, des fois, surtout avec nos enfants, on a la tendance à, à, être réactif, mais juste parce que ah, moi j'aurais jamais fait ça à mes parents. Oh, moi j'aurais jamais fait ça. Oh, comme moi j'aurais jamais osé. Puis les autres vont penser, mais on le sait pas là que les autres vont penser ça. Moi, ça passe dans l'esprit pareil. Foutu ego. Couché. Ouais, je comprends. C'est Couché. intéressant, hein? Moi, je pensais à ça dernièrement parce que tous les 2 on est mamans, là. Puis, ça me fait des fois revisiter l'idée d'être un parent, la vie qui est arrivée, l'avoir, accouché puis tout ça. Puis à un moment donné, je réfléchissais à ça puis je me suis dit: «Tu sais, en quelque part, je suis la mère adoptive de ces 3 enfants-là. Je suis leur mère biologique. J'ai créé le corps dans lequel ils sont incarnés, mais ce sont les enfants de la source. C'est pas moi qui ai créé l'âme qui est dedans». Ils sont venus vers moi. Moi, je les accompagne le temps d'une vie. Puis des fois, ça ramène aussi à de l'humilité sur en tant que moi aussi, âme qui est en train de me développer, avec mon ego, mes affaires, puis où est-ce que je me situe? Comment je peux me positionner sur comment aider et accompagner cette autre personne-là qui arrive de quelque part que j'ai aucune idée, qui s'en va quelque part que j'ai aucune idée et qui est en fait l'enfant d'une source qui est beaucoup plus grande que moi. Tu sais, je trouve des fois ça me ramène à ben, je vais être dans l'amour, puis on m'a fait confiance avec les enfants d'une source qui n'est tu comprends ce que je veux dire? Comme c'est pas ton enfant en tant que tel, tant que ça. C'est tous les enfants, tout le monde est l'enfant d'une source beaucoup plus grande. Puis quand on s'en prend à quelqu'un, on s'en prend aussi à l'enfant de cette source-là. Puis on est l'enfant de cette source-là. Fait que cette ces 3 petits cocos-là dont je m'occupe, mais je me dis: «Je dois donner le meilleur que je peux pendant qu'on me les a confiés, mais ils sont pas à moi», tu sais? Mais c'est absolument je sais pas si tu as fait la lecture du prophète de Gibran Khalil. Ah, Tu me donneras le nom? Je connais pas. s'il vous plaît, c'est ta prochaine lecture, ma chérie. Oui. Le prophète de Gibran Khalil. Et il y a une portion qui porte sur nos enfants. Nos enfants. Et il commence en disant, le prophète, il commence en disant que nos enfants ne sont pas, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les enfants de cette éternité. Ils passent par vous, mais ils ne sont pas à vous. Et ça Exactement. m'est, ça m'est rentré, tu sais, je l'ai intégré vraiment il y a longtemps, ce truc-là. C'est pour ça que j'adore mes enfants, mais je suis détachée de mes enfants. J'adore mes enfants, mais j'aime tous les enfants de la Terre. Tous les enfants de la Terre. Et les enfants, c'est ce que Gibran Khalil disait dans son livre, c'est ils appartiennent à un avenir dont nous ne faisons pas partie. Donc Exact. on est comme l'arc et ils sont les flèches. Faut pas se leurrer, faut juste être là pour leur donner leur lancer, mais faut pas avoir la prétention d'être autre chose qu'une âme qui est là de passage pour eux. De passage pendant un instant pour accompagner par rapport à ce qu'eux ont choisi, qu'eux avaient besoin de nous pendant un instant. Et vice Des fois, versa, on pense parce que qu'on sait, mais des fois on switch aussi.
Moi, ma mère, c'était mon fils avant. Hmm. Et là, c'est ma maman. Et dans la prochaine vie, je sais pas. Ouais, les Moi, rôles changent. ouais, parce que je leur ai dit à tout le monde, j'ai dit à mes enfants, moi, je me réincarne. La prochaine vie, je suis une étoile de mer. Ça, c'est beau! That's it! Demandez-moi plus rien. Une étoile de mer cachée dans les Caraïbes, quelque part où je ne peux pas être poussée. Je suis comme ça, je chill toute la vie. Foutez-moi la paix! J'ai assez donné dans cette vie-ci. C'est bon, les défis et tout. Là, Ah, maintenant, je suis une bonne, tu sais, un life path 11. C'est dans cette vie-ci. La prochaine, je vais être une étoile de mer qui m'aime suivre. c'est tellement cute. Ah, c'est tellement beau, mais ça reste vrai, puis c'est super intéressant. Oui, je vais lire sur cette personne-là, puis ça nous ramène en tant que parents tout le temps, hein. Ces hommes-là m'ont choisi pour un instant. Leur futur, je vais essayer d'aller le plus loin que je peux, où est-ce que je peux me rendre avec ma vie, Ouais, mais je sais pas après, puis ça m'appartient pas, puis on sait pas le passé, fait qu'on sait juste ici et maintenant, voici ce que l'amour ferait à je prends la place que l'amour voudrait probablement que je sois pour toi et je le fais ici et maintenant, puis ça, après ça, c'est à toi de voir où tu t'en 100%. vas avec ça, tu sais. 100%. Écoute, mon fils, il vient de se faire accepter dans l'armée. Il part dans les blindés le 12 avril. De paix, d'amour et de miel. Hello! Ouais, c'est ça, faut t'acceptes, ben c'est son choix, c'est sa vie, je comprends tellement là comme parce que reste qu'on tombe vite dans l'aspect viscéral là, c'est normal, on est fait comme ça, l'animal veut protéger ses bébés, tu sais. Puis en même temps, il Go, y a comme l'âme qui est comme laisse-les être. Tu sais, fait que c'est tout le go, temps cette vas-y. danse-là. C'est une valse avec nous-mêmes. Oui. C'est une valse Hmm. avec nous-mêmes, on sait pas l'entente qu'on a eue avant de venir sur cette terre. On sait absolument pas. Fait que, oui, vas-y, mon fils. Oui, vas-y. Il a quand même hérité de Hey, sa j'ai hâte de maman. t'entendre. Pardon? T'as un, t'as un côté philanthrope, protectrice. Tu vois quand même qu'il y a certaines lignes qui viennent de toi, là. Oh my God, il est rock and roll, mon garçon aussi. C'est bon. J'aurais pas imaginé avoir euh, des enfants sirop, tu sais. Mes enfants ne sont pas des enfants sirop. J'ai souhaité avoir ces enfants-là. J'ai prié pour avoir des jumeaux. J'ai eu des jumeaux, un garçon et une fille. Exactement ce que j'avais prié pour avoir. Hmm, Mais j'ai jamais dit, OK, ça va être un easy life. ouais. Je leur avais dit, on va en avoir une bonne. Je vais être votre maison. Je vous dis pas que ça va être facile, mais je vais vous aimer. Ça, vous êtes aimés. Et Oui. vous allez être libres. C'était ça ma prière. Ils sont arrivés et je tiens promesse. Hmm, c'est beau. Hey, Je merci vraiment beaucoup pour tous ces moments-là. Je ne veux pas prendre plus ton temps. Je sais que tu avais plein de projets, plein de choses dans ta journée, mais comme honnêtement, il faut refaire ça. Il faut refaire ce moment-là. J'ai plein d'autres Oui. questions, fait qu'on va Oh pas te mon Dieu. recevoir encore. Puis c'est Des questions toujours, à suite du cerveau, là? mais c'est toujours tellement riche, tellement intéressant de t'entendre. T'as une grande profondeur d'esprit, t'as une grande âme, puis c'est un honneur de t'avoir dans cette entrevue-là, puis de pouvoir te recevoir encore. Merci, merci vraiment beaucoup. Merci, merci, ma chérie. Une grande dame que tu es. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas co-créer avec l'univers encore dans l'avenir. En tout cas, je te suis, je Merci. te lâche pas. Ah, moi aussi. Bye tout le monde!